Salut tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque je vais vous faire une première impression d'un produit Laura Mercier en fait que j'ai reçu il y a quelques temps maintenant et j'avais pas encore eu le temps de vous faire cette vidéo. D'ailleurs les premières impressions, je vous promets tout le temps je vous promets tout le temps de les faire, elle est tombée par terre et finalement j'ai jamais le temps et je finis par ouvrir les produits. Mais aujourd'hui je vais vraiment vous faire cette première impression là. Mais avant toute chose, par rapport au concours The Body Shop du calendrier de l'Avent classique, le nom de la gagnante sera inscrit ici et je l'aurai d'ores et déjà contacté par Insta Direct en fait puisque j'ai fait le tirage au sort via Instagram. Et comme la semaine dernière, aujourd'hui j'ai un autre lot à vous faire gagner. Je suis trop contente puisque c'est le calendrier de l'Avent de luxe. Il est trop beau, rien que ça franchement il est magnifique. À l'intérieur ça se présente, parce que oui j'ai déjà jeté un œil, bon je l'ai pas ouvert celui-ci hein, je vous rassure, mais j'ai déjà jeté un œil forcément. À l'intérieur il se présente de la même façon, c'est trop joli franchement, il est encore une fois magnifique, il est plus grand que l'autre, celui-ci coûte 125 € sur le site et il est d'une valeur en fait de 182 € et quelques, je crois que c'est 182,50 €. Et bah voilà quoi, je suis trop contente de pouvoir vous le faire gagner aujourd'hui. Comme la dernière fois, ça se passera sur mon Instagram. Le lien vraiment direct de la photo où vous pourrez participer sur mon compte Instagram sera dans la barre d'infos. Et tout le reste y sera également, les conditions seront également répertoriées sur Instagram. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas sous cette vidéo mais vraiment sur mon post Instagram qui sera mis en même temps que cette vidéo. Je suis trop contente, franchement je le trouve tellement beau. Oh, il est super beau, je suis contente de pouvoir vous le faire gagner. Donc voilà, tout ça se passe sur mon Instagram. Alors bref, vous êtes pas très bien là, non? Revenons-en à nos moutons puisqu'aujourd'hui, ah bah non, elle est tombée par terre, c'est vrai. Alors bref, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la crème hydratante teintée sans corps gras avec un SPF 20, ça je trouve ça trop cool, de chez Laura Mercier. Donc dessus il y a bien marqué teint parfait et couvrance légère. Moi j'ai la teinte nude et je l'ai swatché, je l'ai uniquement swatché. Je vais pas y arriver, je fais tout tomber. Je l'ai uniquement swatché, la teinte a l'air vraiment adaptée à mon type de peau actuel, enfin à ma couleur de peau actuelle, donc c'est cool. Dessus il y a marqué au niveau de la description vraiment de la crème teintée. La crème teintée sans corps gras de Laura Mercier marie parfaitement soin de la peau et maquillage. Cette formule légère aide à réguler la production de sébum et crée un halo léger qui donne à votre visage un éclat bonne mine naturel, convient à tous les types de peau, notamment les peaux sensibles ou grasses. La technique, appliquée sur la peau propre à l'aide d'une éponge Laura ou avec les doigts, donc moi j'ai pris mon Beauty Blender. Lorsque j'ai lu ça, répétez l'application pour un effet plus couvrant, testé sous contrôle dermatologique non comédogène. Donc on va pouvoir commencer ça, mais avant je vais appliquer une base. C'est encore une fois de la marque Laura Mercier, c'est la base préparatrice de maquillage que j'utilise depuis plusieurs jours maintenant et que j'aime vraiment beaucoup. Elle n'a pas du tout cette texture siliconée. D'ailleurs, est-ce qu'il y a la compo derrière? Je suis vraiment pas une connaisseuse en compo, mais j'ai vraiment l'impression que c'est à base d'eau en premier lieu. Et le premier ingrédient c'est water, donc de l'eau. Et ouais, elle a une texture vraiment que j'ai pas l'habitude d'utiliser et franchement j'aime énormément. Ça ressemble à une espèce de gel mais vraiment fluide, vraiment lorsque vous l'étalez sur la peau ça fait vraiment comme si vous étaliez de l'eau en fait. Donc c'est vraiment, j'aime beaucoup cette base là, elle est vraiment super bien. J'ai eu aucun bouton avec, bon après c'est vrai que bon, ces derniers temps j'ai eu tendance à avoir des petits boutons mais je crois que j'avais fait une allergie parce que c'est passé depuis. Mais j'ai eu aucun bouton à cause de cette base là depuis quelques jours et elle permet vraiment je trouve de préparer la peau au maquillage. Elle lisse pas non plus le teint à l'extrême parce que elle est pas hyper siliconée et tout, donc forcément ça fait pas le même effet que ces bases qui donnent souvent des boutons qui sont comédogènes mais qui font un effet teint hyper lissé. Ça c'est vraiment pas la même chose. Elle m'a vraiment bluffé cette crème teintée parce qu'en plus elle permet à mon maquillage de tenir encore plus longtemps, donc vraiment je l'aime beaucoup et je l'applique sur tout mon visage. Vous voyez avec ce que j'ai pris, bah, je fais tout mon visage en fait, du coup ça dure une éternité. J'ai une petite crotte sur la tête aujourd'hui. Voilà, je laisse un tout petit peu pénétrer. Bah là comme on n'a pas une éternité devant nous, je vais le faire pénétrer avec un pinceau. C'est le pinceau duo poudre de chez Elite. Je vais le faire pénétrer rapidement dans la peau. Et j'aime trop l'odeur de la base. Elle sent trop bon, j'adore. Voilà, maintenant on va pouvoir passer à la crème hydratante. Je vais en mettre un petit peu sur ma main et je vais l'appliquer au Beauty Blender. Bam, derrière les oreilles histoire de pas les tacher. Et c'est parti.
la teinte elle me paraît hyper bien. Du coup j'en mets un petit peu partout et ensuite je vais vraiment tout fondre dans ma peau. Ça me paraît ultra léger pour l'instant comme couvrance. J'ai un petit cheveu rebelle. Moi j'en mets aussi sur les paupières parce que comme vous le savez j'ai les veines ultra apparentes. Il faudrait vraiment que je me renseigne pour ça parce que j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Je descends dans le cou, je vais aussi sur les oreilles. J'appuie sur ma glotte en même temps. C'est très important de ne pas oublier les oreilles et le cou. Hein. Et là en fait ça vient vraiment unifier le teint. Moi je veux vraiment avoir un petit peu plus de couvrance, pas énormément non plus parce que je n'ai pas vraiment besoin à part unifier mon teint, mais j'en veux quand même un petit peu plus. Donc je vais rajouter une couche assez fine de crème teintée. Je vous ai pas reparlé de mon type de peau pour les personnes qui viennent d'arriver récemment, mais moi personnellement j'ai une peau tout à fait normale en fait, ni mixte ni sèche actuellement, elle est normale donc c'est plutôt cool. Elle est parfois déshydratée, parfois un peu plus mixte sur la zone T, franchement ça dépend. Depuis que j'ai fait mon traitement contre l'acné j'ai l'impression que mon type de peau il change tout le temps, mais tant qu'elle est normale, écoutez, moi ça me convient. Alors comme vous le voyez il va falloir poudrer absolument parce que elle est vraiment, clairement c'est une crème teintée hydratante, donc elle est hydratante. Moi j'adore cet effet vraiment hydratant, me sentir bien, avoir l'impression d'avoir mis une crème hydratante mais teintée, c'est ce que je viens de faire en même temps, mais vous voyez, juste avoir l'impression d'avoir mis une crème hydratante parce que là clairement je le sens pas sur ma peau. Je vais mettre de l'anti-cerne. En ce moment j'utilise le Naked Skin d'Urban Decay dans la teinte light et je suis pas spécialement fan à cause de la teinte en fait. Je trouve que l'anti-cerne est très bien mais la teinte est trop foncée pour ma peau actuellement. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus clair. Et j'utilise la pointe de mon Beauty Blender. Je voulais vous dire, je suis désolée, j'ai bien lu tous vos commentaires sous ma photo Instagram où je vous montrais que j'avais reçu les produits Laura Mercier, mais en fait vous aviez été tellement nombreuses à me demander vraiment une première impression de tous les produits, mais il y avait pas mal de produits que j'avais déjà testés donc c'était pas possible. Je suis désolée, du coup voilà, c'est pas grave, pour la prochaine fois je le saurai que c'est le genre de vidéo que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne. Bref, j'utilise la poudre Prime and Fine de chez Catrice que j'aime énormément. Cette poudre là elle coûte 3 fois rien et pourtant elle est absolument géniale. Si jamais comme moi vous voulez poudrer votre teint sans apporter de couvrance, elle est vraiment géniale. Et j'utilise le pinceau 100 de chez Real Techniques, vous savez dans la gamme Gold, comme ça ils sont trop beaux ces pinceaux et ils sont vraiment pas mal. Donc je poudre tout mon visage parce que c'est une crème teintée hydratante, donc pour éviter quand même de briller même si j'ai une peau normale, je ne tente pas le diable. Pour mon contouring j'utilise de chez Illamasqua la poudre sculptante et je vais utiliser la poudre de contouring tout simplement. Je l'adore, elle est vraiment exceptionnelle cette poudre là. J'utilise juste pour légèrement creuser mes joues. Je suis vraiment pas une adepte du contouring extrême. Et j'estompe avec un kabuki de chez Too Faced. Et pour le blush, j'arrête pas de vous en parler en ce moment. C'est le Too Faced dans la gamme Love Flush et c'est le Your Love is King. Je l'aime trop ce blush là, j'arrête pas de vous en parler. Je vous l'ai montré dans un tuto, je vous l'ai montré dans mes favoris et tout. Enfin franchement je l'aime trop, j'ai le nez qui me gratte. Et je l'utilise toujours avec un pinceau de la même gamme de chez Real Techniques. Celui-ci il est rose gold magnifique et c'est le numéro 300. Comme vous allez le voir, je vais ressembler à un clown jusqu'à que j'estompe le blush puisqu'il est ultra pigmenté. Puis je vais utiliser ma Terracotta Joli Teint dans la teinte 3 brunette que j'aime trop. Voilà, pour finir, je vais utiliser un highlighter parce que ça par contre je ne peux pas m'en passer, j'ai failli m'exploser un ongle. Et j'utilise toujours mon duo de chez Illamasqua en fait. Avec cette fois-ci donc l'highlighter et il est comme vous le voyez ultra poudreux. C'est fou à quel point il est poudreux ce produit là. Et j'en mets sur les pommettes, je fais un espèce de C qui part vraiment du milieu de mon sourcil et qui redescend sur ma pommette. Avec un pinceau cette fois-ci de chez Sigma, c'est le F35 Tapered Highlighter. J'en mets également un petit peu en dessous du menton. Sur l'arc de Cupidon.
et sur l'arête du nez. Voilà tout le monde, j'en ai terminé pour l'application de la crème teintée. Du coup je vous ai montré un peu ce que je faisais en ce moment en termes de teint. Je vais du coup revenir vers vous, j'arrive plus à parler comme d'habitude, dans quelques heures. Pour le moment franchement la couvrance est légère, ça c'est clair, c'est vraiment une couvrance légère, en même temps c'est une crème teintée donc c'est pas non plus le but d'une extrême couvrance. En tout cas, ça a camouflé, enfin ça a unifié en tout cas mon teint. J'ai poudré parce que c'est une crème hydratante, donc forcément ça a vraiment cet aspect un peu luisant sur la peau, sur tout le visage, c'est pas top quand même. Vaut mieux poudrer et ensuite retravailler son teint et pour l'instant en tout cas RAS, mais je reviens dans quelques heures vers vous pour vous en dire un petit peu plus. Salut tout le monde, alors là on est environ 4h30 après l'application, j'ai une peluche qui me chatouille un peu le nez. Et pour l'instant franchement j'ai pas grand chose à dire, ça n'a pas bougé, je brille pas spécialement, je brille peut-être un tout petit peu ici et un petit peu sur le menton comparé à d'habitude, comme c'est une crème teintée hydratante, c'est vrai que ouais, un petit peu ici, il me semble un petit peu ici mais... un petit peu quand même, et un petit peu sur le menton comparé à d'habitude, mais comme je vous le disais, comme c'est une crème teintée hydratante, forcément que ce sera pas comme un fond de teint matifiant ou les fonds de teint que j'utilise d'habitude. Donc j'ai brillé un tout petit peu au bout de 4h30, mais moi c'est pas une brillance qui me dérange, dans le sens où je trouve que enfin j'aime la façon dont il a évolué pour l'instant dans la journée. 4h30 c'est pas encore fini hein, mais pour l'instant j'aime la façon dont il a évolué. Parce que le côté ultra mat sur le teint ça me plaît pas forcément, je trouve qu'avec un tout petit peu de brillance, j'aimerais pas que ça brille plus par contre, donc à voir dans les heures à venir. Je trouve que ça fait un rendu plus vivant en fait, un visage plus vivant, donc moi c'est quelque chose que j'aime et qui ne me dérange pas, mais je ne veux pas que ça brille plus, donc ça on verra au fur et à mesure pour le reste de la journée. Par contre une chose que je remarque c'est que mes pores sont marqués en fait, mes pores se sont marqués au fur et à mesure des quelques heures passées, donc voilà en gros c'est ça, un petit peu de brillance mais qui ne me dérange pas. À voir si jamais ça s'aggrave, là par contre ça va être un problème, mais les pores marqués ça par contre ça me dérange un petit peu, donc à voir si sous la crème teintée en fait il faut pas simplement mettre une base qui camoufle les pores tout simplement. Donc pour l'instant franchement j'ai pas grand chose à dire mis à part les pores, bon ça me dérange un petit peu mais c'est pas non plus quelque chose qui va m'empêcher de mettre la crème teintée. Donc pour l'instant j'ai pas grand chose à dire de plus, je reviendrai vraiment dans on va dire 3h30, histoire que ça fasse 8h, dans 3h30 pour vraiment donner une note à la crème teintée hydratante de Laura Mercier. Et voilà, j'en ai terminé pour cette petite aparté et à tout à l'heure. Salut tout le monde, alors dernière petite aparté, ça fait... Alors quelle heure il est ? Ça fait presque 9h que je l'ai sur la peau. La fille sait plus calculer. Je me suis mise en peignoir, déjà j'avais trop envie d'être confortable. Bon, même si mon t-shirt de tout à l'heure était plutôt confortable. Donc je vais maintenant mettre des notes à la crème teintée hydratante de chez Laura Mercier. Je vais commencer maintenant par le packaging justement, puisque je t'ai dans la main. C'est donc un packaging qui est très classe, très professionnel. Du coup j'ai mis la note de 8 parce que je le trouve très bien, très pro. Je lui mets pas un 9 ou un 10 parce qu'il est pas non plus hyper machin très... Non, il est classe, professionnel, machin très... C'est juste pas français ça nous aide pas beaucoup. C'est classe, c'est professionnel, c'est ce que j'aime. Voilà, le packaging se suffit à lui-même, je le trouve vraiment très bien, donc il a une note de 8. Ensuite au niveau de la tenue j'ai mis un 7 tout simplement parce que j'ai quelques zones de brillance, franchement c'est pas horrible. En plus je vous en ai pas parlé mais juste avant de faire la petite aparté sur comment a évolué le fond de teint sur ma peau la première fois, juste avant là, je sais toujours pas m'exprimer hein, ça on ne me changera pas. J'avais fait pas mal à manger, oui ça m'arrive de temps en temps, c'est un miracle, mais j'avais fait un truc à manger, j'avais eu plein de vapeur sur mon visage, donc ça forcément ça fait un peu regresser la peau malgré une peau normale, et surtout j'avais fait un montage en plein soleil dehors et il faisait super chaud, franchement en plein soleil il devait faire plus de 20 degrés, même 25 degrés je pense. Du coup je pense que ça a joué aussi, mais bon j'ai fait ma journée normalement, je me suis pas camouflée à l'ombre pour tester vraiment ce fond de teint là. Du coup il a perdu 3 points, mais très honnêtement la tenue est très bonne, vraiment la tenue est très bonne. Ensuite au niveau de la tenue des promesses j'ai également mis un 7, d'ailleurs j'ai mis pas mal de 7 dans les notes.
notes. Donc au niveau vraiment des promesses, derrière il y a marqué, même si je vous l'ai lu en début de vidéo, la crème teintée sans corps gras de Laura Mercier marie parfaitement soin de la peau et maquillage. Cette formule légère aide à réguler la production de sébum et crée un halo léger qui donne à votre visage un éclat bonne mine et naturel. Convient à tous les types de peau, notamment les peaux sensibles ou grasses. Donc grasse, du coup c'est possible vu que je suis restée pas mal au soleil. J'ai beau avoir une peau normale, franchement ma peau en plein cagnard va regresser hein. Quand vous allez voir les vlogs à Rome, je crois que ma peau avait pas mal regressé dedans. Donc peu importe le type de peau, en plein cagnard on a chaud au visage et la peau regresse. Formule légère qui se sent pas sur la peau, je suis tout à fait d'accord. Aide à réguler la production de sébum. Pour le coup je sais pas trop, il faudrait vraiment tester sur une peau grasse pour ça. Voilà, je pense que ça convient quand même à tout type de peau. Donc pour ça je lui ai mis vraiment un 7. J'ai enlevé 3 points encore une fois parce que ma peau a un petit peu régressé en fait, tout simplement. Ensuite au niveau de l'application j'ai mis un 9 parce que Beauty Blender franchement j'ai adoré l'appliquer. J'ai eu aucun problème. Donc il est bien dégueu d'ailleurs, ça se voit encore plus à la caméra qu'en vrai, c'est une horreur. Je dois aller le nettoyer juste après, j'ai pas eu le temps ce matin ou cet après-midi. Donc bon, bref, il y a un cheveu pris dedans. Au Beauty Blender j'ai adoré vraiment l'appliquer. J'ai mis une première couche, une deuxième couche, enfin l'application est vraiment super, donc un 9. Ensuite au niveau du rendu j'ai mis la plus petite note, je suis désolée j'ai mes notes juste en dessous parce que sinon je retiens pas tout. Au niveau du rendu je disais, je me répète, du coup j'ai mis un 6, c'est la plus petite note en cause tout simplement de mes pores apparents. Je trouve que ils sont un petit peu accentués en fait comparé à d'habitude où je suis pas forcément quelqu'un qui a des problèmes de pores dilatés. Là je les trouve un peu plus voyants en fait tout simplement, du coup c'est la plus petite note, j'ai enlevé 4 points quand même. C'est peut-être un petit peu sévère mais j'ai quand même enlevé 4 points parce que j'ai pas forcément les pores marqués et aujourd'hui ils le sont. Et voilà, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas. Au niveau de la couvrance j'ai mis un 7 parce que je trouve que ça respecte ce qu'ils disent sur le tube, une couvrance légère qu'on peut vraiment amplifier avec une deuxième couche. Du coup voilà, c'est un 7 parce que c'est pas une couvrance extrême, mais en même temps j'ai pas enlevé plus de points parce que tout simplement c'est pas ce qu'ils promettent sur le produit, donc voilà. Et au niveau du rapport qualité-prix j'ai mis un 7 parce que c'est quand même un produit qui coûte 48 €. C'est un produit de gamme professionnelle, donc c'est tout simplement les prix, même si c'est un prix qui est quand même onéreux. Près de 50 € pour un fond de teint, on est bien d'accord. Moi j'aime tester de tout comme vous le savez, et les premières impressions ça permet vraiment de savoir si le produit vaut son prix. Bref, je m'égare encore une fois. J'ai mis un 7 parce que je trouve quand même que le rendu est super beau, on le sent pas sur la peau. Pour les personnes qui veulent quelque chose de naturel, c'est absolument parfait. Une deuxième couche et un petit peu plus de couvrance si tel ou tel jour vous avez un peu plus de rougeur ou une mini imperfection. Vraiment je le trouve très bien au niveau du rapport qualité-prix. À l'intérieur il y a en plus une grande contenance, où est-elle, je voudrais pas dire de bêtises, 50 ml, donc c'est un fond de teint avec une couvrance vraiment intense. Il est valable 18 mois en plus, enfin ce fond de teint, cette crème hydratante teintée. Du coup vraiment un 7 sur 10, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Je l'ai beaucoup aimé, même si c'est une crème teintée qui est onéreuse. C'est une crème teintée qui est valable 18 mois, une crème teintée qui a un super, enfin je vous ai énuméré tout ça de toute façon, et en plus de ça il a 50 ml alors que beaucoup de fonds de teint maintenant sont en 30 ml, et notamment des fonds de teint dans cette catégorie de prix là, même certains qui sont à 25 ml maintenant. Donc rapport qualité-prix, 7 sur 10, c'est une super bonne note. J'ai donc fait la moyenne de toutes ces notes là pour vraiment donner une moyenne sur 10 à la crème teintée, et j'en suis arrivée à un 7,5 parce qu'en fait j'étais arrivée à 7,28, donc 7,3, du coup j'arrondis à 7,5 sur 10. C'est une super bonne note, c'est un super bon produit que je vous recommande fortement si jamais vous n'avez pas beaucoup de grosses imperfections. Si jamais vous avez à peu près le même type de peau que moi, je vous le recommande vivement. Si jamais vous n'avez pas d'imperfections trop apparentes comme je vous le disais, je vous la conseille vraiment. C'est quelque chose qu'on sent pas sur la peau et c'est vraiment agréable. Je l'ai depuis quand même près de 9 heures maintenant, et vous voyez que mon teint est pas dégueu du tout. Franchement j'en suis très contente. Donc ouais, 7,5 sur 10, c'est une très bonne note. C'est une crème teintée que j'aime beaucoup. Dites-moi si jamais les premières impressions vous intéressent toujours autant, parce que j'en ai pas mal à vous faire en fait, donc je veux vraiment savoir si ça vous plaît. Et ben voilà quoi, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.